fans de Kinshasa Trailer TV. Saviez-vous que 85% d'entre vous regardent nos vidéos sans s'abonner? Si vous aimez nos contenus, un simple clic sur le bouton s'abonner aidera notre chaîne à se développer et ainsi nous pourrons vous fournir des trailers et contenus de qualité plus lucratifs. Alors, n'hésitez plus et abonnez-vous dès maintenant. Merci. Quelle est cette série thriller Netflix dans le top 10 qui passe inaperçue? Avec la sortie de la saison 2, on a découvert une série à ne pas manquer. Elle s'est hissée dans le top 10 en France. Tous les mois, Netflix dévoile son planning des créations originales ou extérieures, comme les films de Jacques Audiard, par exemple, qui rejoignent son catalogue. Et il y en a, pas mal. En mai 2025, certaines sorties ont été particulièrement mises en avant et sont donc très attendues par les abonnés. À l'instar du film français Balles perdues 3, des séries pour Toujours ou Love, Death and Robots. Mais d'autres ont naturellement échappé à votre vigilance bien que vous soyez un bon cinéphile, dont une série qui figure dans le top des plus visionnés du moment. Aux côtés des succès Astérix et Obélix, Le combat des chefs, You, les 4 saisons où El Jardinero qui ont suscité un engouement, Furtive crée la surprise. La voilà actuellement à la 9e place après la sortie d'une 2e saison, le 2 mai 2025. Pourquoi Netflix l'a reconduite alors qu'elle semble être passée un peu inaperçue? Est-ce le signe qu'il s'agit d'une pépite à découvrir d'urgence? Que vaut cette série thriller sud-africaine? Que raconte Furtive sur Netflix? Dans cette création originale Netflix, Zenzi Moile devient malgré elle le personnage principal d'un thriller aussi haletant que bouleversant. Le destin de cette femme de ménage discrète et effacée bascule lorsque son mari disparaît. Il devait sortir de prison après avoir purgé sa peine, mais il se volatilise sans laisser de traces. Bien décidée à faire la lumière sur cette disparition mystérieuse sur laquelle personne ne paraît vouloir l'aider, elle part à sa recherche coûte que coûte. Mais la vérité se révèle amère, elle se retrouve rapidement mêlée à un réseau criminel bien plus dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Alors que Zenzi signale la disparition inquiétante de son mari, c'est elle qui devient la suspecte de cette affaire. Pendant les 6 épisodes de ce thriller Netflix, le spectateur voit un simple drame personnel se transformer en une spirale de violence, de secrets enfouis et de revanche. Furtive prend pour décor l'Afrique du Sud contemporaine, utilisant les problématiques sociales, économiques et raciales actuelles du pays. Que se passe-t-il dans la saison 2 de Furtive? Le synopsis de la première saison vous a plu? Mais alors, quid de cette nouvelle salve de 6 épisodes? Le spectateur retrouve Zenzi là où il l'a laissé. L'héroïne est transformée par les épreuves et toujours hantée par ses blessures. Pire encore, elle plonge plus profondément dans les zones d'ombre du système et de sa propre histoire. Certains abonnés Netflix se sont demandé s'il s'agissait d'une histoire vraie, absolument pas. Mais ce thriller sud-africain est une adaptation d'une série turque intitulée L'ombre de Fatma. Composée d'une seule saison, pour le moment, elle est également disponible sur Netflix. Il semblerait, de toute façon, que les meilleures séries obscures soient chez le géant du streaming. Si vous avez d'ailleurs aimé Furtive, ce dernier a indiqué des titres similaires qui pourraient vous plaire, Ludique, Désordre public, Crime à ciel ouvert ou encore Anthracite. Furtive saison 2 sur Netflix s'achève sur un meurtre inattendu et un départ troublant. On vous explique la fin et ce que cela implique pour Zenzi. Zenzi a-t-elle trahi sa mission de justice ou accompli ce qu'elle avait toujours prévu de faire? La saison 2 de Furtive, série sud-africaine disponible sur Netflix, referme son arc sur une fin puissante et ambiguë. Alors que le spectre du suicide planait sur elle à la fin de la première saison, la voilà debout, déterminée, armée de rage et d'un ultime espoir, celui de faire tomber Harting, le puissant responsable de la mort de son fils, de son mari, et de tant d'autres. Après avoir échappé à la tragédie, Zenzi s'était reconstruite avec un objectif clair, faire payer ceux qui avaient piétiné sa vie. Et elle le fait. Mais pas à la manière classique. Elle joue le jeu, jusqu'à la dernière seconde. Zenzi accepte-t-elle l'offre de Harting? Dans les dernières minutes de l'épisode final, Harting tente un dernier coup de poker. Il propose à Zenzi de se taire. En échange, un vol vers Harare, une vie paisible avec sa belle-mère, et surtout, une chance d'élever son futur enfant en paix. Zenzi monte à bord de l'avion. Silence radio. L'accord aurait-il été accepté? Pas tout à fait. Car ce que découvre le spectateur ensuite change tout, Zenzi a tué Harting avant de prendre l'avion. Une exécution discrète, hors champ. Une vengeance froide et calculée. Ce n'est pas une fuite, c'est une libération. Un ultime geste de justice, ou de survie? Zenzi n'est plus la femme hésitante de la saison 1. Celle qui fuyait, cachait ses actes, se noyait dans la culpabilité.
Elle est devenue stratège, implacable. La mort de Harting n'est pas une vengeance impulsive, mais l'aboutissement d'un parcours. Elle tue pour empêcher d'autres morts. Elle fuit, non pas pour se sauver, mais pour offrir à son futur enfant une vie que l'injustice aurait rendue impossible. Dans cette scène, la série laisse planer le doute, Zenzi est-elle une justicière ou une fugitive? La réponse, elle, appartient à chacun. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle quitte le pays en ayant accompli sa mission. Une saison 3 est-elle envisageable après cette fin? Le départ de Zenzi pour Harare n'efface pas les cicatrices laissées en Afrique du Sud. Les meurtres, les manipulations, la corruption exposée par Lufuno dans ses enquêtes? Tout reste en suspens. Et même si Harting meurt, d'autres têtes pourraient émerger de l'hydre capitaliste que la série dénonce. Les fans, eux, espèrent une suite. Le personnage de Zenzi a évolué au point de devenir une figure complexe, entre héroïne et criminel. Et son exil ouvre une multitude de possibilités narratives, retour, rédemption, nouveau combat, ou fin définitive. En attendant une annonce officielle de Netflix, la dernière image de Zenzi quittant le sol sud-africain laisse une empreinte durable, celle d'une femme qui, dans un monde injuste, a refusé de rester invisible. Kinshasa Trailer TV vous prie de vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être prévenu juste quand nous publions une vidéo, interagissez sur la rubrique commentaires et partagez nos vidéos. Merci et à la prochaine.